Tu penses que tu échoues à cause de la malchance? Résultat, non. Tu fais souvent les mêmes erreurs que tout le monde. Et moi aussi, je l'ai fait au début. Mais depuis que j'ai compris ces erreurs-là, tout a changé pour moi. J'arrive à valider plus souvent mes comptes et j'arrive à avoir beaucoup de fonds pour trader. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs qui vont te faire passer ton challenge. Allez, on commence par la plus grosse erreur. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas lire les règles. Il est très important de lire tout le FAQ qui est donné sur le site, mais aussi de lire les termes et conditions qu'on a fini. Dès que tout ça est fait, tu peux aussi aller sur leur Discord et vérifier que tout ce qui est dit sur le Discord est véridique et regarder éventuellement les différents problèmes que d'autres traders ont déjà rencontrés. Je vais te donner quelques points essentiels à noter. Tu as le drawdown journalier, tu as le drawdown maximum, tu as la limite de temps pour un trade, tu as aussi comment sont les drawdowns, le nombre de jours minimum que tu as tradé dans les challenges, mais aussi pour avoir ton paiement, et ainsi que les news. Parce que les news, tu vas en avoir et il y a sûrement une règle claire dessus. Et c'est important parce que tu oublies un des petits détails que je cite juste là et ton compte, il est perdu. Ça veut dire que toute ta mise est perdue. Le deuxième point, c'est la mauvaise gestion de ton risque. C'est-à-dire que si généralement tu as un compte à 10 000, tu as un daily drawdown de 500 et un max drawdown de 1000. Donc, faut faire attention à ces règles de base. Donc, tu peux pas venir et prendre un trade où tu vas risquer 5% de ton compte parce que si tu perds ce trade, ça veut dire que tu perds le compte. Moi, personnellement, ça dépend des propres firmes, mais je risque en général 2% pour mes meilleurs setups. C'est-à-dire que je vois un très bon trade, je suis quasiment sûr de mon trade, donc je me permets de risquer beaucoup là-dessus. Donc moi, je te conseille vivement de risquer maximum par jour sur tous tes trades 4%. Parce que si tu risques plus, malheureusement, c'est une propre firme et la propre firme peut dire que tu as risqué 5% et te faire perdre ton compte. Et aussi, se donner des limites de gains. Parce que les gains, c'est bien, mais c'est bien aussi de les garder. Donc, si dans une journée, tu te limites à 4% aussi de gains ou peut-être plus 8%, faut avoir une limite et te dire stop, mon trading a été formidable aujourd'hui, je m'arrête là. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Tu vas faire des erreurs, mais il est important d'en valider au moins un pour récupérer ta mise. Ta gestion de risque aussi en challenge peut ne pas être la même qu'au funded et je te conseille vivement de réduire tes risques quand tu vas être en funded. La troisième erreur, c'est de copier sans comprendre. Donc tu es peut-être parmi ceux qui débutent en trading, qui ont vu un trader à droite et à gauche qui propose des positions, qui te dit d'aller soit sur un canal Telegram ou de le suivre en live pour trader. Ça revient de mon côté à dire que tu vois un médecin et te dit viens, je vais te faire opérer les gens. T'as juste à copier, donc t'es à distance et là tu vas copier le médecin. Trader, c'est quand même un métier. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des années d'études, il y a d'autres personnes comme moi qui ont pris leur temps pour apprendre et ont eu beaucoup de difficultés pour commencer à devenir rentable. Donc tout ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Si toi aujourd'hui tu es dans un canal Telegram et que tu te fais un peu arnaquer, tu gagnes, tu perds, mais tu perds plus souvent que tu gagnes, ou encore mieux, tu peux être dans des lives et suivre des gens qui vont te proposer des positions sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, comme fais très attention parce que tu copies bêtement quelqu'un et tu pourras jamais avoir les mêmes résultats que lui. Et comme je disais, tu trades sans logique. Des fois, tu pourras prendre que ces mauvais trades, donc tu vas cramer ton compte. Des fois, tu prendras des bons trades, mais ces bons trades vont pas t'amener très loin lorsqu'il sera sur une série de pertes. Et même, faut avoir la disponibilité de ces traders qui sont souvent en live et des fois toute la journée en live. Alors, je ne te dis pas de ne rien faire, de rester là ou regarder et tout ça. Ce que je te demande, tu peux t'en inspirer, tu peux apprendre et avoir des bases parce que même moi, j'ai commencé comme ça et derrière, regarde où je suis arrivé. Maintenant, le plus important, c'est commencer d'apprendre. En tirer des choses, commencer à te former pour progresser dans le futur. La quatrième erreur que je voulais te parler, c'est que tu peux pas trader à n'importe quelle heure. Surtout dans les propres firmes. Car il y a des annonces économiques. Et ces annonces économiques, eh bien, pendant ces moments, beaucoup de propres firmes, surtout en compte financier, va t'interdire de trader pendant ces moments parce qu'il y a des grandes fluctuations. Donc, ça veut dire que tu peux faire beaucoup de gains, mais en même temps, tu peux faire beaucoup de pertes. Et surtout, il y a le spread qui explose. Donc, le spread qui explose, le spread, c'est la variation entre les gens qui demandent un certain prix et les autres qui vendent certains prix. Donc, ce qui fait qu'au final, que ton TP, que ton SL, tu n'es pas avantagé parce que ton SL peut se faire rapidement toucher alors que ton TP, même si le prix est arrivé dessus, eh ben, tu vas sûrement pas TP. Alors, la chose que je te conseille et qui est très, très important, dans toutes les propres firmes, du moins ceux que je connais, tu peux aller sur forexfactory.com. Et c'est où toutes les propres firmes se basent
pour savoir si c'est une annonce importante ou pas. Comme tu vois, je peux te faire le tuto tout de suite. Donc, on écrit Forex Factory. Et sur Forex Factory, donc le site il est en anglais et je préfère ce site que Investing. Certaines personnes vont te dire de choisir Investing, mais moi je te déconseille. Pourquoi? Parce que Investing n'a pas exactement les annonces rouges. Ils vont avoir des étoiles, mais des fois c'est faux. Donc comme vous voyez ici, en euros, on a la présidente Lagarde qui va parler. Ici, GPB, il y a quelqu'un qui va parler. Donc pendant ces annonces, il faut éviter l'euro, donc tout ce qui va être l'euro, et là, il faudra éviter GBP, tout ce qui va être GBP. Aussi leur indice. On va voir un autre jour, là le 7, ben là, on n'a pas d'annonce, on peut trader comme on veut. Et ensuite, on peut aller ici, il y a NZD, JPY, donc voilà. C'est là-dessus que vous vous basez. Vous commencez votre journée en sachant quelles sont les annonces importantes pendant lesquelles vous ne devez pas trader. Donc, l'autre solution, des fois pour les challenges, lorsque c'est autorisé, si vous êtes en positif, vous pouvez mettre break-even ou sinon réduire le lot ou couper votre trade avant les nouvelles. Maintenant, l'erreur numéro 5, ce qui fait que peut-être toi, tu passes toujours pas de challenge ou que tu n'as toujours pas eu de payout, c'est qu'il faut te responsabiliser. Tu es responsable de tes échecs. C'est ni la faute du broker, ni la faute du marché, c'est ta faute à toi. C'est toi qui cliques sur buy et sell. Tant que tu chercheras des excuses, tu n'avanceras pas. Moi, je me rappelle, mon premier trade en réel où j'ai eu mon compte, j'ai pris mon trade sur une résistance très forte qui datait depuis environ 5 ans. Donc, j'ai pris un trade là-dessus et je me suis dit, waouh, obligé qu'il y ait un rebond sur ce niveau. Finalement, JSL. Et aux infos le soir, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit « Oh, nous avons atteint un plus bas historique depuis des années. » Comme tu vois, c'est moi qui ai décidé de prendre cette position. Ce n'est ni ta faute, ni la faute des autres, c'est moi qui est responsable. Éventuellement, ça dégoûte. Je sais que des fois, tu peux être dégoûté, mais il faut te responsabiliser pour avancer. Quand tu fais des bêtises, le plus important pour moi, c'est de prendre des notes après avoir fait tes bêtises. Peut-être aller marcher, peut-être aller courir, peut-être faire du sport, faire une activité pour essayer de te détendre, mais ne pas rester derrière les graphiques. Parce que là, c'est où tu peux enchaîner les conneries. Comme vous l'avez sûrement vu, moi, dans mon challenge Zero to 50K, je suis le premier à faire des conneries. Mais je sais des fois me contrôler pour éviter de faire ce type de conneries. Parce que la dernière fois, j'ai quand même perdu 11 000 $ sur un compte qui était très intéressant. Voilà, je t'ai quand même listé les 5 plus grosses erreurs que je vois de mon côté qui va te permettre de valider ton challenge. Si tu as appris quelque chose avec moi, n'hésite pas à mettre des flammes ou simplement merci. En plus, je pourrais faire une surprise à ceux qui m'ont commenté et liké. Et si toi aussi tu veux devenir rentable sur les marchés, tu peux réserver ton appel juste en dessous dans la description. Je te dis à la prochaine sur Angelo Investissement. Bye.